Comment répondre à un appel d'offres dans le domaine de la démolition? C'est pour répondre à cette question que j'ai tourné cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Mohamed et j'ai fondé le site akonia.fr ainsi que cette chaîne YouTube pour aider les petites entreprises à répondre efficacement aux appels d'offres. Dans cette vidéo, on va voir comment répondre à un appel d'offres dans le domaine de la démolition. La proposition de réponse que je vais vous faire, elle est forcément généraliste. Attention, pour chaque marché auquel vous allez répondre, il convient de personnaliser le contenu de votre dossier aux exigences de l'acheteur ainsi qu'aux caractéristiques de votre entreprise. Quand on répond à un appel d'offres, on doit fournir deux types de documents à l'acheteur. Donc la première étape, c'est forcément d'analyser le dossier de consultation. Et une fois que ce dossier est analysé, on va devoir répondre dans un dossier. Et ce dossier contient deux grands types de documents. D'un côté, on retrouve les pièces de la candidature et de l'autre, les pièces de l'offre. Les pièces de la candidature vont permettre à l'acheteur de valider notre candidature et notamment au travers des capacités techniques, professionnelles et financières que nous allons présenter. Les pièces de la candidature se composent donc du formulaire DC1 et du formulaire DC2 ou alors du DUM, ainsi que d'attestations, certificats et autres documents demandés par l'acheteur dans le règlement de consultation. Du côté de l'offre, l'acheteur va se servir de l'acte d'engagement, de votre offre financière et de votre mémoire technique pour noter votre offre, donc vous attribuez une note, et au final, c'est l'entreprise qui aura la meilleure note qui sera choisie. Toute la partie candidature de la réponse à un appel d'offres, je la traite dans une formation en ligne qui est accessible directement sur le site akonia.fr. Cette formation s'intitule 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée et elle vous permettra de récupérer un modèle de formulaire DC1, DC2 ainsi qu'un modèle de présentation de votre entreprise. Dans cette vidéo, on va surtout s'intéresser aux mémoires techniques qui est l'élément central de votre réponse à l'appel d'offres. Mais qu'est-ce qu'on y met dans ce mémoire technique? En règle générale, le mémoire technique doit traiter de 4 thèmes. Les moyens humains et les moyens techniques, matériels que vous allez mettre à disposition pour pouvoir réaliser la prestation, votre méthodologie d'intervention, ainsi que votre politique de développement durable. Pour chacun de ces éléments, ce qui va être important, c'est de montrer à l'acheteur que vous avez les moyens techniques, matériels, humains nécessaires pour réaliser la mission, d'avoir le bon savoir-faire au travers de la méthodologie, d'avoir une vraie démarche environnementale. Donc ce qui est important, c'est d'être le plus complet possible. Et ça commence avec les moyens humains. Dans le cadre de la présentation justement de ces moyens humains, on va retrouver un organigramme. Très souvent, l'acheteur a besoin de connaître son interlocuteur référent, c'est-à-dire la personne avec qui il va être en lien, qui va lui remonter les informations et par qui les informations vont passer. Cet interlocuteur référent, ça peut être le dirigeant d'entreprise, ça peut être un chargé d'affaires, ça peut être un chef de projet. Ce que je vous conseille, c'est de le présenter au travers de 4 thèmes. Ses missions, dans le cadre du marché, ses qualifications, à la fois en formation initiale et formation continue, son expérience, notamment dans le domaine, et puis des références de chantier ou de travaux que cette personne aura déjà menés à bien. Dans un organigramme, on a le personnel intermédiaire, donc là, il s'agit du personnel d'encadrement, type conducteur de travaux, personnel en charge de la gestion administrative du dossier, ou alors chef d'équipe. Et là aussi, on va pouvoir présenter cette personne au travers de ses missions, de ses qualifications, de son expérience ainsi que de ses références. Et puis évidemment, ce qui intéresse l'acheteur, c'est de connaître le profil ou alors les personnes qui vont intervenir sur le terrain. Si vous n'êtes pas en mesure de déterminer qui va intervenir, proposez un profil, le profil type de l'opérationnel. Là aussi, mission, qualification, expérience et références pour les présenter de manière structurée et en essayant de valoriser au maximum ce que ces personnes savent faire. Justement, pour valoriser vos moyens humains, il peut être intéressant, en plus de la présentation de cet organigramme et de chacun des membres de l'équipe, de présenter votre politique de gestion des ressources humaines. Expliquer comment vous recrutez, expliquer dans quel cadre vous avez recours à d'autres formes de collaboration, expliquer que les salariés dans l'entreprise sont intégrés selon un process qui est rigoureux, qu'ils sont formés et en continu et que vous développez constamment leurs compétences. Expliquer aussi que vous cherchez à les fidéliser, à les motiver et donc leur offrir les conditions de travail optimales pour qu'eux-mêmes puissent proposer aux clients des prestations de qualité. En plus de ces moyens humains, on va forcément devoir présenter les moyens matériels, puisque ce qui intéresse l'acheteur, c'est de vérifier que vous possédez bien ces moyens matériels, ou alors que vous avez la possibilité de les louer, et que vous êtes en mesure de lister tous les moyens nécessaires pour pouvoir mener à bien la mission qu'il souhaite vous confier. Dans les moyens matériels, on va commencer par présenter les moyens généraux de l'entreprise. La présentation des locaux, bureaux, ateliers, entrepôts peut avoir une importance pas cruciale, mais il est important pour l'acheteur de savoir où vous êtes. Est-ce que vous avez plusieurs agences? Est-ce que vous avez un lieu de stockage pour tout le matériel? La présentation des véhicules est également importante.
ainsi que le parc informatique, et notamment le ou les logiciels qui vous permettent de mener à bien les missions, de planifier les actions et de mobiliser les ressources nécessaires à chaque prestation. Forcément, en plus des moyens généraux de l'entreprise, on va devoir présenter le matériel et l'outillage que vous allez mobiliser pour réaliser la prestation. Toujours en adaptant cette liste aux attentes, aux exigences de l'acheteur, tel qu'il les décrit dans le cahier des charges. Donc présentez votre matériel mécanique, l'outillage portatif et aussi tout ce qui concerne la protection et la sécurité. En plus de ça, vous allez devoir également présenter les fournitures et les consommables que vous allez utiliser, comme les équipements d'évacuation des gravats, tous les matériaux de protection et d'hygiène, les consommables également. Les tenues des démolisseurs sont aussi très importantes à présenter, puisque vous devez démontrer que votre équipe va évoluer en toute sécurité. Ces moyens humains et ces moyens matériels, on va s'en servir dans la méthodologie de travail. La méthodologie de travail doit permettre à l'acheteur que vous savez planifier les actions et que vous êtes en mesure de lister toutes les actions qui permettent de mener la mission à bien. Ce que je vous conseille, c'est de présenter ça en 3 temps. On a la phase de préparation, donc d'installation, d'approvisionnement, de briefing des équipes qui se situe avant les travaux. La phase de travaux où là aussi vous devez témoigner de votre savoir-faire en listant les différentes étapes, en faisant en sorte que pour chaque étape, on puisse facilement comprendre quel est l'objectif, quelles sont les tâches, quels sont les moyens humains et matériels que vous allez mobiliser, ainsi que le délai pour chacune des tâches. Et puis n'oubliez pas aussi de préciser que à la fin des travaux, il y aura une phase de nettoyage remise en état et de suivi dans le cadre de la garantie du parfait achèvement. Quoi qu'il en soit, au travers des différentes étapes de votre méthodologie, il est important de démontrer à l'acheteur que vous êtes aussi capable de gérer et de limiter les nuisances, d'assurer la sécurité de tout le monde, à la fois vos équipes, celles d'éventuels autres corps de métier, et puis des riverains ou des usagers, et qu'au travers de cette méthodologie, vous savez comment vous allez vous coordonner avec l'acheteur et là aussi les éventuels autres corps de métier. C'est très important ces points-là parce qu'au-delà de chercher quelqu'un qui va réaliser la prestation comme il faut, l'acheteur va être sensible au fait qu'avec vous, il est facile de collaborer, que le cadre de travail sera respecté et que vous limitez les risques d'incidents. Dans tous les cas, ce qui est important quand vous présentez une méthodologie, c'est de démontrer que vous êtes en mesure de garantir les délais, donc de démontrer que votre équipe est dimensionnée pour garantir les délais, que vous possédez les moyens matériels pour le faire, qu'en termes d'approvisionnement, en termes de méthode de travail, là aussi, vous limitez les risques de ne pas suivre les délais sur lesquels vous allez vous engager. Mais en plus de ça, expliquez bien aussi que vous êtes en mesure d'anticiper les éventuels imprévus et donc, par exemple, de mobiliser des équipes supplémentaires en cas de retard pour pouvoir faire en sorte que les délais sur lesquels vous êtes engagé soient tenus. Souvent, en dernière partie du mémoire technique, on doit présenter votre politique de développement durable, donc votre démarche de l'entreprise ainsi que les actions engagées. Globalement, votre entreprise met en place des éléments, que ce soit au niveau de la sélection des fournisseurs, de la gestion du tri des déchets, de l'organisation et de la limitation des déplacements, de la formation et de la sensibilisation des équipes, sur des questions environnementales. Vous le faites aussi certainement sur des questions sociales, au niveau insertion professionnelle, développement local ou sur d'autres thématiques. Il va être important de lister toutes ces actions dans votre mémoire technique, mais aussi de démontrer que ces actions elles peuvent être mises en place dans le cadre du marché. Pour un acheteur, il est toujours intéressant de savoir que l'entreprise à qui il va fournir du travail ou à qui il va confier la mission aura un impact positif ou neutre sur l'environnement et sur l'aspect social. Voilà donc des éléments pour vous aider à répondre à un appel d'offres dans le domaine de la démolition. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous cette vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour aller plus loin sur les appels d'offres et marchés publics, allez découvrir la formation que nous proposons en ligne. C'est une formation d'1 heure qui s'intitule 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée. Elle vous permettra de récupérer un kit de démarrage sur les marchés publics et de réserver un rendez-vous avec moi pour pouvoir poser toutes les questions que vous voulez sur les appels d'offres. Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, cliquez sur le bouton j'aime. Et enfin, pour profiter de plus d'astuces et de conseils, abonnez-vous à cette chaîne et actionnez la cloche.